8h36, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Et j'adore ce rendez-vous. Tous les matins, nous sommes avec Fanny Agostini en direct de Boissey. C'est en Haute-Loire, en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. C'est notre rendez-vous à la ferme. Et ce matin, Fanny, vous vouliez nous parler du rôle méconnu, parce qu'ils ont un rôle méconnu des éclairs, des orages qui viendraient faire pousser nos légumes. Oui, je vous assure, c'est encore un tour de magie de la nature, mais celui-ci, il est très peu connu. Les éclairs jouent bien un rôle de fertilisant de la terre. Ils vont nourrir le monde végétal en apportant de l'azote. L'azote, vous savez, qui est composé, dont est composée notre atmosphère à 78%. Et pour se développer, les végétaux, ils ont besoin de capter cet azote. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de le faire tout seuls. Pour la plupart d'entre eux, c'est difficile de l'assimiler directement. C'est là où les éclairs rentrent en jeu. Ils vont scinder les molécules de gaz dans l'air, ce qui va rendre l'azote de l'atmosphère biodisponible pour les plantes, c'est-à-dire assimilable. Pour imager et pour que vous compreniez un peu mieux, c'est comme si les éclairs avaient pré-mâché l'azote en quelque sorte pour que les plantes puissent le digérer. Et si on multiplie par le nombre d'éclairs par an et dans le monde, on peut s'imaginer que l'impact des éclairs n'est pas neutre, Fanny. Complètement, c'est vrai que c'est difficile de quantifier le nombre d'éclairs, mais ça se rapproche quand même du milliard par an aux latitudes moyennes et subtropicales, sachant qu'un seul éclair est capable de transformer 7 kilos d'azote. On peut alors se douter que la contribution des éclairs est énorme. Vous êtes en train de nous dire que s'il n'y avait pas d'orage, il n'y aurait plus de plantes, Fanny ? Non, je ne suis pas vraiment en train de dire ça. Je vous ai dit que les éclairs font un boulot énorme, non négligeable dans l'enrichissement des sols et la croissance des végétaux, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les bactéries du sol qui vont prélever l'azote de l'air pour le transformer et les plantes vont ainsi pouvoir s'en nourrir. Et il y a aussi les légumineuses comme le trèfle blanc ou encore la luzerne qui, elles, sont capables de fixer eux-mêmes. Ces légumineuses sont capables de fixer l'azote de l'air sans l'aide de bactéries ni des éclairs. Alors justement, je voulais vous parler des éclairs aujourd'hui pour vous donner un exemple original qui illustre les multiples facettes des échanges gazeux entre ciel et terre, histoire de nous rappeler que tout est lié sur la planète et de surcroît merveilleusement bien calculé, n'est-ce pas ? On ne va plus voir l'éclair de la même façon. Mille merci Fanny Agostini à prendre des choses au contact de la nature tous les matins. Notre rendez-vous à la ferme à retrouver.